Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance pour le mois d'août 2018. Alors, je vais commencer par tirer une carte dans l'oracle Crystal Visions. Non, c'est pas Crystal Visions, je dis n'importe quoi, c'est l'oracle des visions. Allez, donc, je vais vous montrer la carte qui sert pour vous les cancers. Comme ça, pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez faire pause. Et puis regardez si la carte vous évoque quelque chose de particulier. Si l'exercice ne vous intéresse pas, il vous suffira d'écouter l'interprétation qui suit. Allez, on va regarder ce qui sort. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? On a cette carte-ci. Alors, on est dans un mois où on va vous demander de travailler sur le lien parent-enfant, évidemment. Et on est sur un mois aussi où on va vous demander là de travailler la partie don d'amour et amour inconditionnel notamment. Donc il se peut que certains cancers aient besoin ce mois-ci de se concentrer vous pouvez avoir besoin de vous concentrer sur votre relation avec vous-même pour vous apporter l'amour que vous attendez, que vous espérez pour vous épanouir sans que ça vienne de l'extérieur. Pour d'autres, ça peut être le besoin d'aller vous concentrer sur le lien parent-enfant, soit que vous ayez une blessure par rapport à la mère, par rapport au fait d'être aimé inconditionnellement, d'être entouré de douceur et de protection. Si vous avez des blessures, si vous avez souffert de ça, ça va être le moment de vous libérer de ces problèmes-là et de les régler. Par exemple, si vous avez eu à faire le deuil d'une mère, si vous avez souffert d'abandon, tout ce genre de choses peut être réglé ce mois-ci parce que vous allez choisir de devenir votre propre parent intérieur. Donc ça peut passer par exorciser, sortir de vous les choses qui vous ont blessé. Ça peut aussi passer par le fait de choisir maintenant de donner votre amour d'une manière inconditionnelle à ceux que vous aimez parce que c'est encore la meilleure réponse que vous pouvez apporter à ce qui vous a fait souffrir dans le passé. D'accord? Donc on est vraiment sur un mois où il va falloir privilégier la douceur, la compréhension, le fait d'être capable pardon, de vous accorder le droit de ne pas être parfait et d'être quand même aimable et d'être quand même capable d'aimer malgré le fait qu'il y ait encore des imperfections dans votre vie, dans votre manière d'être. On n'a pas besoin d'être parfait, on a besoin d'être dans une évolution constante où on choisit toujours de s'aimer. Donc ça peut être aussi pour d'autres un mois où vous avez besoin de travailler l'estime de vous. Là on a une mère qui porte son enfant, on est sur le fait d'avoir la sécurité de base. C'est-à-dire le fait de se sentir dès sa plus tendre enfance en sécurité parce que on nous a donné la nourriture émotionnelle dont on avait besoin. Donc si jamais ça n'est pas votre cas, si vous n'avez pas eu ça, ce mois-ci vous allez pouvoir enfin le guérir. Alors après ça peut être aussi pour certains le besoin de se libérer d'une blessure liée à l'enfance, pas forcément par rapport à la mère, pour pouvoir continuer à avancer votre chemin en étant libéré des schémas émotionnels négatifs dans lesquels vous êtes enfermé. Par exemple, si vous avez l'habitude, quand une relation devient positive, de la saboter par peur de la perdre, ça va être le moment d'analyser ça, de vous en rendre compte et de choisir de changer. Alors ça peut être aussi pour certains un désir de maternité, une annonce de maternité ou le fait de devenir père, hein, si vous êtes un homme ça marche aussi. On a ce besoin d'avoir dans votre vie plus d'amour, plus de place pour la sensibilité et pour le fait aussi de partager le présent. On se doute bien que cette mère étreint son enfant là avec cette volonté d'être totalement présente à ce qui se passe pour que le moment soit vécu intensément. Donc on a ce besoin de couper avec le passé et de ne pas vivre non plus dans la projection du futur. Si c'est votre rôle de parent que vous avez du mal à gérer, que vous vous sentez coupable, que vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur, ça va être aussi tout un genre de choses que vous allez pouvoir régler en comprenant que vous donnez le meilleur de vous-même, c'est ça qui compte et ça n'est pas le fait de chercher la perfection. Donc on est sur un besoin de se déculpabiliser ou d'aller rechercher des vérités.
on a la figure parentale qui porte un masque, qui cache des choses. Donc pour certains, il peut y avoir des informations que vous n'aviez pas, qui vont être transmises ce mois-ci, qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Ça peut être des secrets de famille qui vont enfin être révélés. Ça peut être aussi le fait tout simplement d'aller dire les choses ou d'être capable d'accorder votre pardon par exemple à un parent. Ça peut être le fait de devoir accepter de prendre soin de vos parents parce qu'ils ont besoin de vous. Voilà, en fait on est sur un mois centré sur le relationnel, notamment familial, et sur les blessures ou le fait de renforcer les choses positives aussi, hein, qui viennent qui viennent de vos parents, qui viennent de vos ancêtres, pour pouvoir guérir les schémas négatifs, guérir les manières de fonctionner négatives. Et on est donc sur le fait de reconnaître une envie d'être capable de materner positivement, c'est-à-dire de prendre soin de manière inconditionnelle en n'essayant pas ou de modifier les événements ou de changer les personnes, mais en acceptant ce qui est pour faire le mieux possible avec ce qu'il y a dans votre vie. Voilà. Donc après ça peut être aussi tout simplement le fait d'avoir besoin de vous accorder de la douceur au mois d'août. Le fait de couper un petit peu avec tout ce qui vous stresse, tout ce qui vous pose souci, et d'accepter que vous avez besoin de repos et d'être mise en confiance. Donc pour certains ça peut être aussi certaines relations, pas forcément familiales, ça peut être de couple, ça peut être amical. Le fait d'avoir besoin de pouvoir vous appuyer dessus pour vous sentir mieux, et si vous n'avez pas dans votre vie ce qu'il faut, réussir à vous l'autoriser en vous valorisant. Donc c'est un mois où on vous propose de vous coconner, de prendre soin de vous et de reconnaître vos véritables besoins affectifs. Allez, je vais maintenant regarder avec l'oracle guidance des fées quel est le message pour vous, hein, les cancers. On a aussi une notion avec cette carte-là, vous voyez, on a les étoiles, la lune, on a le masque, on a le rêve, on a le fait de se réautoriser à vivre de manière positive les expériences où nos idéaux ont été déçus avant, parce qu'on va maintenant choisir ce qu'on donne. Ça peut être aussi le fait, voilà, d'enlever le masque pour redevenir naturel, pour redevenir soi-même et ne plus avoir peur du regard des autres, notamment du regard des parents. Donc on est quand même sur un mois où on vous propose de prendre de l'indépendance et d'appuyer votre prise d'indépendance sur le fait de prendre conscience qu'à partir du moment où vous le décidez, vous pouvez choisir de faire circuler l'amour dans votre vie et vous pouvez choisir d'entamer un travail de libération par rapport aux blessures que vous avez vécues, aux manques que vous avez eu dans votre enfance, plutôt que de continuer à les subir, soit parce que vous restez dans ce comportement-là, soit parce que vous en souffrez. Choisir de devenir créateur pour mettre dans tout ce que vous faites de l'amour et vous autoriser le droit à l'épanouissement. On est vraiment sur une libération là qui donne finalement le droit de se dire à soi-même qu'on mérite d'être heureux, d'être épanoui et de recevoir l'amour dont on a besoin, que ce soit de soi-même ou des autres. Alors, bien évidemment, ça commence par soi-même, mais si vous êtes par exemple dans une situation où vous attendez la personne avec qui construire votre vie, si vous attendez que l'autre personne veuille bien construire une famille, ça va être le moment de parler de tout ça. Qu'est-ce qu'on a ici? La méditation. La méditation vous apportera la clarté de l'esprit et un sentiment de paix intérieure. Voilà, on a cette idée de porter un regard différent sur les choses qui va passer par autre chose que le mental, par l'intuition, par l'émotionnel, pour aller guérir et trouver la paix intérieure. Finalement, ce qu'on cherche, c'est ça. La paix qui permet de donner et de recevoir l'amour inconditionnellement parce que vous vous enlevez les barrières qui vous empêchaient jusqu'à présent d'y accéder. Donc on est vraiment sur un mois charnière, un mois important, où on va vous proposer d'entamer un nouveau cycle, une nouvelle période de votre vie dans laquelle vous allez penser, vous allez choisir que vivre en laissant l'amour circuler en vous, c'est ce qu'il y a de mieux et c'est ce qui va créer les choses les plus belles. Donc ça veut dire aussi par cette idée de méditation, d'accepter d'aller fouiller en vous
pour regarder quels sont les messages de votre inconscient, quelles sont les peurs qui ont besoin d'être rassurées, quelles sont les blessures qui ont besoin d'être guéries et quels sont les outils que vous avez à votre disposition pour avancer aussi. Voilà, donc un mois qui peut être bien pour prendre le temps, par exemple, une fois par jour, de faire une méditation guidée ou de faire des exercices de respiration pour faire le vide dans votre mental. Et on a vraiment cette idée-là d'aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur de soi et d'accepter d'aller contacter ce qui vient. Donc, vous pouvez par exemple faire l'exercice de visualisation, vous allez vous détendre, fermer les yeux, voir tout noir et puis d'un coup, visualiser une petite lumière brillante, comme une petite boule transparente. Et vous allez demander à votre inconscient quel est le souvenir ou le but qu'il souhaite vous montrer, soit pour être guéri, soit pour être accepté dans votre vie. Et vous laissez venir les choses. Ça peut être un souvenir douloureux qui remonte, comme ça peut être un but. Si c'est un souvenir douloureux, vous pouvez revivre ce souvenir douloureux, accepter de ressentir les émotions et ensuite réimaginer la scène. Sauf qu'au lieu de l'imaginer de manière douloureuse, vous l'imaginez de manière épanouie. Ça va permettre à votre inconscient de prendre conscience que vous pouvez choisir, maintenant que vous êtes capable de vous occuper de vous et que vous vous préoccupez de votre développement personnel, vous pouvez choisir la manière dont vous allez vivre les événements et vous êtes capable de ne pas reproduire les schémas toxiques du passé. C'est en tout cas le grand sujet de ce mois-ci. Partir à la découverte de ce qui a caché en vous, qui a besoin d'être entendu, pour mettre la lumière dessus, pour vous en libérer et passer à des comportements beaucoup plus sains et beaucoup plus aidants, d'accord, dans les choix que vous allez faire, d'être à l'écoute de vous, plutôt que de vous fuir, vous flageller ou faire dépendre votre bien-être des choix de personnes extérieures. Donc si par exemple vous avez des gens qui se sont éloignés, qui vous ont abandonné, qui vous ont fait du mal, rendez-leur leur choix, rendez-leur les conséquences et libérez-vous de ça. Parce que vous n'avez pas à subir dans votre vie les choix d'autres personnes. Remerciez-les pour ce que ça vous a enseigné, pour ce que ça vous a permis d'apprendre, de chercher à vous comprendre, de réfléchir sur vos valeurs et laissez la douleur derrière vous et laissez-leur le droit d'avoir géré leur vie comme ils le souhaitaient. J'ai le roi de coupe qui sort. On est dans la même thématique, hein. On est dans gérer ses émotions au mieux. Avec le roi de coupe, on a cette idée d'apprendre à accepter tout ce qui vient sur votre chemin et à chercher à en faire le meilleur. Parce que quand nos émotions nous submergent, on est guidé par quelque chose qui a besoin de se protéger et de contrôler les émotions. Si les émotions nous submergent, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas su les accueillir correctement. Alors que si on est capable de maîtriser ce qu'on ressent, dans le sens de l'accueillir, le vivre et ensuite le laisser aller, alors là, on peut être ouvert à vivre toutes sortes d'émotions, donc toutes sortes de joies, chose qu'on s'interdisait peut-être avant pour certains cancers. Et on peut s'autoriser à avoir dans notre vie les conditions d'épanouissement idéales pour nous. Choisir les bonnes personnes, réussir à stopper les relations toxiques. Voilà, donc on a cette énergie-là qui est vraiment présente, hein, qui est confirmée ici. Et c'est assez intéressant parce qu'ici on a le côté maternel, ici on a l'homme. Donc on a aussi le fait de trouver l'équilibre entre ce qu'on ressent, le gérer, l'accueillir, et choisir d'agir avec le monde de manière à ce que nos émotions ne nous nuisent pas. Donc en étant maître de notre manière de réagir. On vit nos émotions, on les ressent, et ensuite on décide en fonction de ce qu'elles nous ont indiqué, mais en choisissant de manière déterminée de faire les choix qui correspondent au mieux pour nous. Allez, je vais quand même tirer 3 cartes pour voir le message qu'on a. Oui, alors, on a un tirage intéressant et on a des choses qui se confirment. La première carte que j'ai, c'est le 2 de coupe. Donc on est sur la rencontre. On est sur le fait de bien vouloir être ouvert à ce que l'autre a à nous apporter.
Donc si vous vous reconnaissez dans le fait d'avoir du mal à accepter qu'il puisse y avoir de bonnes choses, qu'il puisse y avoir des gens qui vous aiment de manière inconditionnelle, c'est le moment de régler ça et d'accepter, c'est aussi le travail du roi de coupe, d'accepter d'accueillir les choses qu'on vous donne et qui vous font ressentir du positif. Donc si par exemple vous avez du mal à vous autoriser une relation sentimentale épanouie ou amicale ou familiale, peu importe, une relation, parce que vous avez peur un jour de la perdre, on va vous demander de dépasser ça pour vivre au présent. Si vous avez tendance à toujours vous dévaloriser en disant que peut-être vous ne méritez pas les choses et que de toute façon on finira par vous enlever tout ce qu'il y a de bon, on va vous demander d'aller guérir en vous la partie qui pense comme ça pour pouvoir vous autoriser à être épanoui dans le 2. Donc il se peut que pour beaucoup de personnes il y ait des évolutions au niveau du couple. Soit si vous êtes célibataire, que vous allez réussir à franchir une étape dans la compréhension de vous-même et des blocages à trouver la bonne personne. Soit si vous êtes en couple, on va vous proposer, soit parce qu'il va y avoir des difficultés, soit parce qu'il va y avoir des opportunités de partage, peut-être de sortie du quotidien, de réaliser que votre couple, si vous acceptez de le voir pour ce qui vous apporte de lumineux, alors vous allez pouvoir être nourri. Et si vous acceptez de vous voir aussi comme une personne capable d'aimer, vous allez pouvoir apporter à l'autre. Donc on travaille la réciprocité ce mois-ci, dans le fait de donner le meilleur de soi-même et de s'ouvrir quand ce qu'on nous offre est positif. Voilà, donc évidemment avec cette carte, dans un sens plus terre à terre, il peut y avoir des nouvelles rencontres, il peut y avoir des engagements qui se prennent. Ça peut être voilà, des désirs d'enfant pour beaucoup. Ça peut être le fait de discuter sur le fait de savoir si on veut le même avenir ou pas. Donc il va falloir être honnête, bien évidemment. Ça peut être aussi le fait pour certains de faire une pause dans un couple ou dans n'importe quelle relation, de prendre un petit peu de distance pour réussir à savoir ce qui est juste pour vous et ce qui ne l'est pas. Ou au contraire, ça peut être après une période difficile, choisir de cesser le feu et de revenir à une cohésion au sein du couple. Voilà, donc vous travaillez beaucoup les cancers, l'émotionnel, le fait d'accorder son amour de façon inconditionnelle et de vous autoriser à le recevoir. Et puis ça peut être aussi travailler sur tout ce qui est rapports familiaux, que ce soit mettre en place des projets qui concernent toute votre famille, que ce soit écrire votre projet de vie pour savoir ce que vous avez envie de vivre au niveau construction familiale. Ça peut être aussi choisir de vivre avec votre famille de cœur plutôt que votre famille de sang. Voilà, ça peut être les désirs d'enfants, ça peut être les relations aux parents douloureuses qui vont être blessés. Enfin voilà, tout ce qui concerne le fait d'aimer et d'être aimé, dans les blessures à guérir et dans les choses positives à vous autoriser. Puisqu'ensuite j'ai le chevalier de coupe en carte centrale. Donc on a cette idée de, par rapport aux relations qui sont importantes pour nous ou celles qui ont besoin d'être réglées, choisir de la vivre au présent. Le chevalier de coupe, c'est celui qui est capable de vivre ce que la vie lui donne pour ce qu'il ressent. Donc on est dans le fait d'accepter de ressentir des émotions, tout en sachant qu'elles ne doivent pas nous conditionner pour le reste de notre vie. Accepter de ressentir de la joie comme de la peine, la fin d'un cycle comme le début d'un nouveau, le fait de regarder ensemble dans la même direction, même si on ne peut pas être sûr que ça durera pour toute la vie. Voilà, on a vraiment ce besoin de se libérer de la peur de revivre des choses négatives ou de la peur de se tromper pour donner une chance à vos relations de s'épanouir. Vous avez besoin de les vivre au présent et de les nourrir au présent. Donc que ce soit parce que vous allez vous libérer de relations toxiques ou parce que vous allez laisser une chance à une relation positive, on vous demande vraiment de vivre votre vie installée dans le présent et de prendre conscience que pour pouvoir construire quoi que ce soit de sincère, que ce soit fait pour durer quelques heures ou toute une vie, vous avez besoin d'ouvrir votre cœur, de vous autoriser à aller dans le sens de ce qui est vrai en vous. Par exemple, si quelqu'un vous donne de l'amour ou vous fait un cadeau, au lieu de dire « Ah bah il fallait pas, je sais pas si je mérite », dites merci avec un cœur plein de gratitude, si le cadeau était sincère. Voilà, on a cette idée. Ici, vous voyez, on a les deux personnages qui ne regardent pas dans la même direction. On en a un qui a les yeux ouverts, qui a l'air d'attendre une réponse. Et ici, le personnage féminin a les yeux fermés. Donc c'est de l'introspection, ça représente aussi la méditation qu'on avait tout à l'heure.
Donc du côté féminin, du côté introspection, on a ce besoin de méditer pour aller regarder sans juger ce qui se passe à l'intérieur. Et du côté masculin, on est dans cette attente de alors, est-ce que maintenant je suis prêt à vivre en fonction de ce que je ressens vraiment et de ce que je veux vraiment créer, pour savoir si le chevalier de coupe va pouvoir partir sur sa quête, sur le chemin de sa quête, parce qu'on aura choisi de s'engager, parce qu'on est des êtres faits pour aimer et qu'on mérite d'aimer et d'être aimé de manière inconditionnelle à partir du moment où émotionnellement ça résonne juste en nous. Donc on vous demande de sortir du mental limitant pour autoriser votre cœur à être vivant, à vibrer, à aimer, sans projection, sans se projeter dans ce que ça pourra donner plus tard, mais vraiment de faire les choix que vous avez à faire en ce moment par rapport à ce que vous ressentez aujourd'hui. Par exemple, si on vous fait une demande en mariage, que vous êtes follement amoureux de la personne qui vous le demande, ça serait peut-être dommage de passer à côté de ça parce que vous ne savez pas si dans 20 ans ce sera toujours d'actualité. Si au contraire on vous fait la même proposition mais que vous savez que vous n'êtes pas amoureux, ça serait peut-être dommage de vous engager pour la sécurité, sachant que ce que vous ressentez aujourd'hui ne va pas construire quelque chose de sincère. Pour donner un autre exemple, si vous passez un entretien d'embauche, qu'on vous propose de faire quelque chose qui vous plaît vraiment, ça serait peut-être dommage de refuser parce que vous n'êtes pas sûr d'être à la hauteur ou que vous n'êtes pas sûr que dans 2 ans, vous aurez fait un bilan positif de l'expérience, par exemple. Vivez en fonction de ce que vous ressentez et acceptez les opportunités qui vous permettent de vivre l'amour de manière inconditionnelle et qui vous permettent d'aller là où votre cœur et votre passion vous guident. Faites votre choix en fonction de votre intuition, de vos rêves et pas en fonction de votre raison ce mois-ci. La seule chose pour laquelle vous devez accepter, comme un parent peut le faire parfois, d'être remis en question, c'est quand vous êtes face à une situation où vous vous rendez compte que votre comportement est nuisible envers vous-même. Par exemple, le sabotage de relations. Puisque la dernière carte que j'ai tirée, c'est l'empereur. L'empereur, c'est celui qui apporte de la stabilité, celui qui fixe les règles et qui fait en sorte que tout le monde aille bien. Donc, le message de l'empereur là ce mois-ci pour les cancers, c'est de réaliser que pour que par exemple votre famille aille bien, elle a besoin, votre famille, que vous aussi vous vous autorisiez à être épanoui. L'empereur, s'il fait en sorte que tout le monde aille bien et qu'il y a une personne qui, soi-disant par empathie, refuse de faire passer ses besoins à elle comme étant importants, qu'est-ce qu'il aura, l'empereur? Il aura un sentiment d'échec et la stabilité ne pourra pas exister. Donc là, ce qu'on vient vous dire, c'est que vous êtes en train de faire des choix et de poser des décisions et des projets qui vont de toute façon conditionner votre avenir et la stabilité vers laquelle vous allez, puisque l'empereur est en fin de tirage. Et ce qu'on vous dit ici, c'est de faire des choix qui correspondent à ce que vous voulez vraiment au fond de vous et pas à ce que votre mental, votre famille ou vos peurs vous autorisent ou vous empêchent de faire. Prenez votre liberté, celle de suivre votre cœur. Parce que les choix que vous posez en fonction du cœur vous assurent forcément d'aller vers votre chemin d'épanouissement. Que ce soit celui que vous empruntez aujourd'hui ou qu'il faille changer en cours de route, vous serez quand même s'il y a des changements de route, sur le chemin de votre épanouissement et de choisir la stabilité en vous qui est créatrice de conditions de bonheur. Parce que le rôle de l'empereur premier, c'est celui-ci. C'est faire en sorte que se manifestent les choses qui vont vous permettre de vous épanouir. Donc on vous demande d'accueillir votre émotionnel, d'accueillir le fait de guérir des blessures par rapport aux autres, pour choisir les personnes et les projets avec qui vous allez pouvoir vous sentir bien. Donc on a quand même beaucoup la figure maternelle, la figure paternelle. On a ce besoin de trouver l'équilibre entre ce que je ressens et ce que je mets en place dans ma vie. Et on a ce côté aussi où il faut, pour certains, aller régler des problèmes avec les parents. Ou l'un, ou l'autre, ou les deux. Et on a aussi le besoin de parler, si vous êtes concerné, bien évidemment,
de vos envies, de vos besoins d'être parent. Alors ça peut être adopter un enfant, ça peut être faire un enfant, ça peut être créer une famille, se marier pour assurer la sécurité, ça peut être aussi décider de faire je sais pas moi, un plan épargne pour pouvoir assurer la sécurité de votre famille et vous sentir mieux. Enfin voilà, on a un besoin d'aller guérir l'émotionnel en faisant des choix où on va vers une stabilité, et on a besoin aussi que cette stabilité serve à accorder le plus possible les conditions nécessaires pour épanouir les rêves et pour s'accorder des conditions de vie dans lesquelles on a confiance. Ça passe par accepter de regarder qui on est. Donc on a vraiment ce côté méditer, travail d'introspection pour faire attention à ce qu'on partage avec les autres, pour que la création qui se fait d'elle-même, de toute façon parce qu'on agit tous les jours, soit maintenant guidée par nos émotions qui nous dirigent vers ce qu'il y a de mieux pour nous, vers ce que l'on veut voir se pérenniser dans notre vie, ou vers le fait de faire un pas de plus vers nos rêves et nos envies. Voilà. Alors, ce mois-ci, j'utilise aussi l'oracle des anges. Donc, bien évidemment, c'est comme le premier exercice, c'est pour ceux à qui ça parle. Vous avez sur chacune de ces cartes une petite phrase que vous pouvez utiliser pour vous accompagner ce mois-ci pour travailler avec les anges. C'est joli, répandez votre lumière plutôt que votre peur et votre obscurité. Donc vous pouvez demander à l'archange Uriel de vous accompagner ce mois-ci pour répandre votre lumière. Merci Uriel de m'aider à partager ma lumière avec le monde. Voilà, donc ça peut être par le fait de devenir parent comme par le fait de vous libérer des blessures de l'enfance. Voilà, voilà. Mais bon, on a une belle guidance, les cancers. Allez, la petite carte de fin. Donc voilà, si ça vous parle, si vous souhaitez une consultation pour... La carte a sauté. Qu'est-ce que je vous disais? Je sais plus. Ah oui. Si vous avez envie d'avoir une consultation, si vous avez des questions, si vous voulez recevoir un message des cartes de manière totalement spontanée, si vous voulez recevoir vos énergies pour le mois, enfin voilà, vous m'envoyez un message ou à l'adresse mail de la carte aux étoiles, lacarteauxétoiles@gmail.com, ou vous me contactez via la page Facebook de la carte aux étoiles et je vous réponds bien sûr avec plaisir dès que j'en ai la possibilité. Oui, j'ai pris le temps de la lire parce qu'elle a sauté au début où j'ai mélangé, mais ça correspond bien. Donc, on a un enfant qui s'émerveille et le papillon qui représente l'évolution. Et c'est la carte découvrir. Je découvre la splendeur de la grâce du divin en toute chose et en toute personne. Donc on accepte de regarder chaque personne pour ce qu'elle a de bon ou ce qu'elle nous a apporté de bon. J'élève mon intellect au-delà des limites et apparences du physique pour reconnaître Dieu en chacun. Voilà, alors ici on a le fait de sortir justement de l'intellect qui émet des jugements pour passer à quelque chose de plus grand. Donc ça peut être aussi le fait de s'accepter tel que l'on est physiquement. Ça peut être, en fait n'importe quel domaine où vous vous rejetiez avant, maintenant vous vous acceptez. J'apprends à voir avec les yeux de l'amour et mon cœur s'ouvre à l'infinie beauté de l'âme. Je reconnais maintenant la véritable nature des gens et leur pureté intérieure. Voilà, donc on garde les gens qui nous font du bien, on arrête de saboter ces relations-là. Et ceux qui ne nous font pas du bien, on accepte qu'ils en sont là où ils peuvent dans leur niveau d'évolution. Et on arrête de s'empêcher de vivre parce que d'autres personnes n'ont pas su nous aimer correctement. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour ce mois-ci, les cancers. Je vais y arriver. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'août. De bien profiter des vacances pour ceux qui en prennent. Et puis d'avoir plein de lumière et de vous autoriser plein de bien-être. Je vous dis à bientôt.